Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir, une émission assez spéciale qu'on a fait pendant l'été là. Et nous connaissons que depuis quelques temps, nous avons demandé pour que tu prennes toute disposition pour faire le budget rectificatif là. Depuis lorsque la commission présidentielle a été mise en place, le conseil présidentiel là, nous avons dit qu'il était nécessaire, même avant de mettre le Premier ministre, pour que le document ça a été sorti, parce que le ministre il va le recevoir lui-même, l'aide conforme au gouvernement pour être capable d'utiliser. Donc, l'aide de cadre, c'est ça que tu as demandé. Finalement, le conseil là, mettez-le en place et nous allons faire râler sous les après-midi pour que nous soyons capables vraiment comprendre l'importance que le document ça a gagné. Et son pays que nous supposons finir par la transition, ça, parce qu'on pays supposé gérer normalement. Et pas faire publicité pour la République dominicaine, mais regardez comment le pays a fait deux élections à ça, et ils font une élection présidentielle qui est capable de passer parmi les meilleures élections, puisque à 5 heures de l'après-midi, au fermé, moun fin voter, ils commencent à compter avant 9 heures du soir, tout le monde est d'accord, et moun qui perdu à relais, avec bagarre avancée. Ben, ça ne pas imaginer une importance que vous gagnez sur l'économie, sur la finance, sur comment que moun va investir dans le pays. Il n'y a pas un simple détail, mais moi toujours dit political economy, à savoir l'économie politique, alors pour ça, mettre political economy, un mot politique arrivé avant mot économie en anglais. Donc, qui veut dire que la politique, la stabilité politique, là, il a un gros avantage sur le plan économique en quelque sorte. Nous-mêmes, nous toujours fait transition, nous toujours un gouvernement pas capable de rester au pouvoir, nous avons gagné une élection, après, même si nous parfois, nous-mêmes, comme responsable, mais nous-mêmes, nous toujours faut jeter le gouvernement et nous là depuis qu'il que nous avons instabilité politique, résultat par l'autre bagaille, il bon une croissance qui est négative, ou pas créer richesse et population la croître et qui résultat le baou, la bonne pauvreté, la bonne extrême pauvreté et la bonne misère. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons pour mettre l'ordre dans le pays pour qu'il fonctionne normalement comme pays que année ça va deux élections qu'a fait dans le monde. Il n'est pas mal. Mais nous, on ne va pas faire élection du tout. Rappelez, une dernière fois, on fait élection et magistrat, dernière fois, on fait élection et pour législateurs, à savoir parlementaires, et dernière fois qu'on fait élection pour président. Donc, nous toujours dans un système de facto, nous n'est pas légitime et c'est problème que pose. Donc, on y a, lorsque le gouvernement ça vient là, il faut que nous-mêmes, comme société civile, de manière organisée, nous participer, nous garder ça qui a passé là. Pas mon monde qui est légitime là. Donc, nous-mêmes, société civile là, allez, c'est la raison pour laquelle, c'est pas, je dis, on a fait ça, nous toujours participer, nous mettons à faire budget pour nous faire comprendre que nous, depuis longtemps, après été sous ça ces dernières semaines, nous pas qu'à fonctionner sans budget. Nous avons une commission présidentielle qui t'a parlé, qui va dépenser comme à droite, va dépenser comme à gauche, mais qui prévient, quand on vient comme là. Si elle mettait comme ça, parfois, elle pense que c'est pas n'a parlé au mal, c'est critiquer, n'a critiqué, c'est sauver. Parce que c'est des tout le monde font lié. Parce que le décret budgétaire qui en place là, initial, qui était commencé 1er octobre là, ou pas qu'à retirer l'argent là-dedans pour mettre l'argent de côté. Bon, comme son pays, impunité, eh bien, nous faisons un problème, normalement. C'est détournement de fonds de ça. Donc, nous-mêmes, nous là, pour une dite population, mais comment pour nous fonctionner normal. C'est-à-dire que finalement, le document a demandé depuis longtemps, il est sorti, et c'est comme le conseil présidentiel transition, on a regardé là et sur l'écran, nous était là, République d'Haïti, conseil présidentiel de transition, palais national, nous ne qui palais national, on ne va continuer sur le palais national y aller, on se symbolique, parce que nous connaissons que c'est un haut à l'embout que monsieur travaille. Donc, dans ce sens, ça, nous encore, pays, tous nos pays, pays qui pas vraiment peut-être au sérieux. On fait blesser dans le document, nous allons regarder forme, nous allons regarder fond, parce qu'il faut apprendre à gérer tout ça, les gouvernances et la bonne gouvernance. Il n'est pas normal que un même conseil là, nous avons besoin de citer non, bon, là, on a fouillé, si nous cherchons à joindre, que le signe papier ça, comme nous sommes capable de dire, même qui fait document. Document, c'est pour conseil là. Ça, c'est un mauvais bagage que lié, parce que ça capable de montrer que des gens qui ont tiré de là à gauche, à droite et à gauche, dans le conseil là. Le document appartient au conseil,
il n'est pas supposé qu'on signature en balle, c'est tellement qui est réalisé. Ça, c'est l'économie. Moun qui est responsable, on est capable de dire constitution, il n'est pas capable de mettre dans un bon document tout. Mais c'est tout le monde qui vous signe ensemble. Parce que vous supposez endosser le responsabilité, son équipe liée. Le pays normal, c'est son grand monde qui dirige. Nous-mêmes, nous tellement aimons le pouvoir, blanc dit pas un problème, on mettait tout ensemble. Après, ils mixent nous. Nous avons 9 membres qui là. Là encore, comment on voit comment ça fait? Donc, qui ça fait que, ouais, que tout petit, et ouais, ça, façon de gérer le dossier, ça, capable de montrer que, ah, il y a tel monde qui tel côté, tel monde qui tel l'autre côté. Non, c'est le conseil. Nous avons 9 membres qui ont un seul, je ne vais pas dire Dieu, parce que maintenant, il y a Dieu là, une seule personne, 9 membres, une seule personne qui peut aller dans ça. Ça, sont des détails, mais qui est important pour t'expliquer. Donc, document, pour qui ça a l'importance? Parce que il va les grandes lignes à suivre par le Premier ministre, parce que c'est président, il y a 9 présidents qui pour écrire document ça pour dire exécutif là, à travers le Premier ministre là, pour l'exécuter. Parce que vision supposée sortir en l'air, le conseil d'administration, et pour le descendre en bas, le directeur exécutif là, c'est comme ça, j'ai une entreprise, et c'est même pas ma entreprise, sa gouvernance là, et bien qu'on y a un problème à l'exécuter. Le Premier ministre, pas là pour venir pour le prendre des capable de dire pour le dire mais comment on peut aller. Non, son job il vient faire, le Premier ministre on va aussi pas faire non plus. Il est obligé de respecter ça modèle là. Il dit que le directeur exécutif que le ça le CEO en anglais, et le chief executive officer, board là dit mais les grandes lignes, mais côté où vous voulez aller, après lui il va l'exécuter. Donc voilà la raison pour laquelle nous parlons. Il écrit M. Gary Coney, Premier ministre, ancien bureau, Monsieur le Premier ministre. Et l'enfer, 9 membres conseillers étaient supposés signer pour dire, monsieur, mais travail que nous avons fait. Donc, c'est ainsi la première partie, alors une partie très littéraire et le document. Donc, qui ça veut dire, on montre par exemple là, mais tout le problème qui vient. Donc, c'est le constat que vous faites. D'abord, on a des faits. Premier constat, vous voyez là, la première page là, il va le consacrer constat 1 du Scambanet, il va le baisse significative de l'activité économique, du revenu moyen de la population et de ce pouvoir d'achat. C'est le premier constat que vous faites. Nous continuons, nous allons le constat 2, effritement du stock de capital humain. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail, résumé, parce qu'on est dans l'université libre, dans l'université pas noire, nous utilisons un pile chiffre, pour nous comprendre plus facile, donc, parole, comprendre longue, pile parole, donc, nous résumons pour nous, et temps, c'est pour ça qu'on gérer dans l'université libre. Donc, deuxième constat, c'est effritement stock capital humain. Donc, baisse significative d'activité économique, là, c'est ça, ralentissement, c'est PIB a diminué. Revenu moyen de la population pour pouvoir d'achat, donc c'est qui disait inflation. Donc, ouais, nous sommes capables de mettre pour nous sous forme économique. Deuxième constat, c'est effritement stock capital humain. Donc, capital humain, c'est moun, ça les main d'œuvre là. On pas perdu job, il y a des gens qui jetent. Donc, c'est le deuxième constat que fait dans le document. Troisième constat, effritement du stock de capital physique et dégradation des sols. Nous rappelons qu'on parle de fonction de production en d'émission ça. Donc, fonction de production, une série de variables indépendantes qui peuvent influencer une variable dépendante. Donc, on parle d'un capital physique là, on parle d'un capital humain, on parle d'un capitaux, l'argent. Donc, c'est tout ça combiné ensemble qui prend le bon PIB. Donc, si tout ça parle d'effritement, donc les radios, à savoir tous les problèmes, eh bien, production PIB va diminuer en quelque sorte. Donc, mes 3 gros constats que vous faites dans le document, qu'on y a pour nous aller plus rapide, nous allons sortir le document, nous allons aller qu'on y a le graphique, parce que le graphique là permet que nous aller beaucoup plus rapide et comprendre toute littérature ça beaucoup plus facile. Donc, tout effritement que je te montre là, nous allons et c'est des graphiques que m'habitué à utiliser dans l'émission, nous allons côté que parole française ça mais comment on parle. Donc, richesse là, nous prenons une période de 9 ans, de 2015 à 2024. 2015, nous avons 2,6% d'augmentation du PIB. L'IB, c'est à 1,8, mais le positif. Il va augmenter à 2,5 en 2017, 1,7 en 2018. Depuis ça,
pas de croissance économique encore. 2019, nous à moins 1,7%. 2019, les carbone, on tire rappel, oui. Premier lot pour commencer dans le pays. Nous parlons en 2020, c'est COVID-19, il baisse à moins 3,3%. 2021, moins 1,8%, c'est les assassinés, même de assassiner. C'est pour nous, le président Nidé, il assassiné en Haïti, la Cali, donc nous, choc là, moins 1,8%. Il était à moins 1,7%, moins 1,9%, donc 3 années consécutives, proche de 2%. Et 2024 là, année à beaucoup fini, non? Notre tunnel, 2024 là, nous allons encore faire une contraction. Parce que choc que nous prenons depuis 29 février, l'envoyé Ariel Henry à Léa, eh bien, mois de mars, nous rappelons pays fermé net, nous pas seulement fermé dans la caille, nous fermé dehors, sous nous tout, puisque pour pas fonctionner, aéroport pas fonctionner, puis pour bien importe aéroport que ce soit presque pas de 10% d'activité économique qui va fonctionner, donc on va baisser à moins 3%. Donc, c'est pour la première fois dans les temps modernes, de 70 à nos jours, donc 70 sont décennies, 80 sont deuxième, 90 sont troisième, 10 ans représentés, 2000 sont l'autre. 2010, de 5 décennies et plus, c'est pour la première fois que le pays a fait 6 années consécutives de contraction de produit intérieur brut. 6 années consécutives. Et le document il dit clair, lorsqu'on prend choc ça, et vous prenez bien, nous perdons 13% PIB nous. Et, ma cité document, des dizaines de milliers d'emplois formels, particulièrement dans les secteurs de la manufacture et des services, tant qu'hôtellerie, à restauration, des dizaines de milliers d'hectares non cultivés, terre, et des milliers d'agriculteurs, agricultrices concernés par parole ça, la Tibonite nous connaît, son gros espace agricole que lié, il n'est pas fonctionnel. Des milliers d'intermédiaires, ma cité articles et documents, de la commercialisation des produits agricoles. Donc, on a parlé des machines Zara, on a porté produits sortis sous champ, menés à la ville. Donc, mais ça ne se prend là. Donc, l'on regarder graphique ça, où tout le bagage par en bas, il y a un négatif là, eh bien, en lettre salier, c'est moun qui perd du job, pas de l'argent qui a rentré, et de pourtant, en bas de l'eau comme ça, dans l'économie, Jean Wells sur l'écran, ça veut dire que moun yo gen problème. Donc, il a parlé d'état d'urgence, il a parlé de insécurité alimentaire, c'est ça, ça veut dire graphique ça que nous là, et me résumer pour nous, puisque c'est ça qui dit dans le document pour avancer en quelque sorte. On nous avancer pour le deuxième slide là. Le deuxième slide là, c'est ça, il était parlé de premier constat qui a été fait. On rappelle le constat de parler qui y a une baisse significative d'activité économique sur le cadre là. Il dit quoi que revenu moyen de la population sur le pouvoir d'achat. Donc, ça, nous, septembre 2021 à septembre 2022, c'est-à-dire une hausse de 13,1% d'inflation à 38,7% d'inflation. Et l'inflation va arrêter septembre 2023 au-dessus de la barre de 30%. Et me dit déjà, l'autre choc ça à l'inflation, pour pouvoir d'achat diminuer, c'est les gens qui ne peuvent pas acheter manger, puisque 50% du budget familial, c'est le manger lié. Donc, nous comprenons ce que ça veut dire. En avance, nous allons voir une là, troisième slide là, qui va montrer encore choc là, comment on a subi. Ça, c'est inflation toujours. Nous allons voir que nous ramener le plus près nous allons regarder côté inflation en mars, et pendant la période 2024 là, et excusez-moi, pendant 2023, ouais, niveau de atteint, après il va commencer à faire baisser. En octobre 2023, il était pas atteindre 22,8, il était à 20,9. Après ça, qu'on y a en février, 29 février, il y a peine ça qui passé. Mars, ça arrivé, nous allons commencer à monter en haut. Donc, nous, ouais, ça choque, ça veut dire. Et c'est tout ça ouais, qui dit dans la première partie du document et conseil présidentiel là, que me résumer pour nous avec graphique ça, activité économique la cap diminué, PIB a baissé, avec inflation qui va valer international. Troisième slide que nous allons prendre, on va regarder taux de change là, parce qu'on est taux de change dans son pays côté où pas produit assez, donc pour importer. Donc, pour importer, ou pas qu'à prendre goudoua
ou mettre le dehors, nous faut transformer le goud en dollars, faut mettre en euros, eh bien, nous voyons que lorsque le taux de change a augmenté, ça veut dire que moun qui achète le dollar et qui va le vendre, donc s'il achète le dollar à 116,48, la bonne produit à un prix qui est plus bas. S'il achète la 113, il va le payer plus bas, la passer bas ou même, donc où elle là bien clair, mais pour qui ça taux de change exprimer encore baisse pouvoir d'achat, surtout dans un pays qui a importé près de 4 milliards de dollars américains et on pas exporté assez à cause des chocs qu'on prend, on va exporter pour moins que 1 milliard de dollars américains. On va poursuivre. Nous pourrons jouer à la prochaine slide là. Côté que nous avons tout de change là, nous avons jusqu'à septembre 2023, nous est supérieur à 130 gouttes de dollars en avancé. Donc, encore résumé, ça c'est recette avec dépenses, donc nous avons recette nettement inférieure à dépenses, donc ça veut dire qu'il y a un déficit budgétaire. Moi, toujours dit un thème ça, on prend déficit budgétaire ou coller avec déficit balance commerciale, c'est déficit jumeau, eh bien, c'est tête chargée liée, c'est dit que c'est pauvreté, extrême pauvreté, nous avons parlé tout à l'heure. Donc, on y a un entrée dans le document, les deux cadrages CPTA, commission présidentielle, voyée par M. Konia, pour nous garder exactement qui ça veut dire, pour bonne une idée, parce que faut nous suivre ce qui a passé. Faut nous garder, faut nous caler. Un pays qui parle le Parlement fonctionner, et bien, la société civile a supposé plus solide, la société civile a supposé participer. Donc, c'était pour un choc absorbé. Lors de machine, choc absorbé n'est pas bon, les machines ont tombé dans le trou, et bien, réel dos réagit à ça. Il y a un gros choc en quelque sorte. Donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons ce civil en place. Entendez qui ça, M. Damio dit dans la commission présidentielle là, pour nous capable bien suivre ce qui a passé. Démarche proposée à M. Kony, commission présidentielle là, donc CPTA a encouragé des rencontres qui fait avec des groupes bénéficiaires et diverses parties prenantes. Donc, CPTA a encouragé que le document ça, eh bien, il y a allé dans la société civile là, aller avec acteurs de la société, pour parler avec eux, pour discuter avec eux. Ça, c'est le mot qu'un document mettait pour nous sous l'écran, pour nous capables de sortir au biais. Parce que si nous prenons un document GLTI, appeler notre collègue, c'est beaucoup plus difficile. Même CPTA, il souhaitait que recueil, opinion et information, beaucoup d'acteurs économiques, ainsi que acteurs de société civile. Moi, dis, c'est eux qui ont l'air, c'est eux qui ont passé l'autre descendre par en bas. Donc, mais ça, dans le document, ils ont demandé Premier ministre. Donc, nous gagnons capacité à partir de ça là pour nous parler dans la parole là. C'est ça qui fait nous porter ça à nous, parce que nous soit dans la société civile là, ou bien nous acteurs économiques dans le secteur des affaires, et bien pour nous parler, pour nous participer, et pour la faire transparent. Il y a quelques petits messages positifs que le Premier ministre a lancé cette semaine, ça, il faut nous battre bravo pour lui. Nous-mêmes, nous connaissons là, nous ne venons pas pour critiquer les gens, nous ceci, nous cela. Si vous avez positif, nous avons encouragé. Tout comme les fait mal, tout, nous avons dit, eh, ben, ça n'a pas fait bien. On regarde les prochains slides là, toujours dans les deux cadres, j'en toujours, que c'est le mot que le Premier ministre va utiliser là, pardon, et CPTA. CPTA a encouragé échange productif avec le secteur financier, les cités, Banque centrale, la Banque République d'Haïti, Fonds de développement industriel, Banque commerciale, institutions de microfinance, coopératives d'épargne de crédit, associations villageoises d'épargne de crédit, entreprises que réunies ou non en association que permettent de cerner nature et étendu besoin de recapitalisation. Déjà, crise rapide dû que ça passait avant yo, parce que lui-même, il n'est pas seulement bloqué là, oui, alors là, c'est bloqué là, oui, il n'y a pas de problème. Ça lui-même, il crasé, parce que il y a l'école qui crasé, il y a l'hôpital qui crasé, il y a le business qui crasé. Donc, je m'explique qu'il faut dans le bilan, et l'État a un bilan tout, comment on peut reconstituer actif là. Donc, ça, c'est un choc qui est plus lourd, qui est plus dur que l'autre. Et ça, qu'on va baisser à 3% en moins d'un mois. Donc, CPT mandé Premier ministre à gouvernement là pour faire échange ça secteur financier et pour recapitaliser. Donc, il faut avoir besoin de capitalisation. Donc, il faut avoir une étude qui peut évaluer ça. CPT a quoi également des consultations avec partenaires
techniques et financiers yo nécessaires. Ça veut les banques mondiales, les BID, les Unions européennes, tout acteur ça yo, eh bien, CPTA pense que c'est bon que il y ait une consultation qui est faite avec tout acteur ça. N'a pas poursuivre. Dans l'aide de cadrage, conseil présidentiel là, vous voyez, bah, M. Kony. Bon, là, nous arrivons dans slide qui d'importance. Slide ça extrêmement important pour nous. Pour qui ça? Parce que pour le permettre nous, ouais, qui prévision qui dans tête mon CPT. On me dit, moun yo, c'est pas acte signal là, non, mais qui fait là, non, c'est pour yo lier. Récupération produit intérieur brut qui perdu, parce que nous sommes montré la chute ça que fait là. Donc, actif à détruire, l'argent à créer, richesse à détruire dans le pays. Même si tu CPTA qui dit des milliers de monde perdu job, qui montre une chiffre, des milliers de monde qu'on y a retrouvé devant Port Cameroun, qui déplacé. Et bien, CPTA a dû comme ça que il demandé M. Kony pour le récupérer produit intérieur brut là. Et ça, tu es capable de matérialiser, tu as concrétiser d'ici 2026. Bon, là, je pense qu'il y a un petit rêve qu'a fait là, parce que nous ouais que qui condition pour le permettre que en 2 ans, pour nous faire ça. Là, quand tu fais commentaire, on lit, ça vous dit, après ça, on a fait commentaire sur nous. Parce que du coup, que si nous faisons de croissance de 6,1% en 2024-2025, et 2024 là, c'est 1er octobre, qui pourra le finir 30 septembre 2025, et si en 2025-26, nous faisons 8,5%, eh bien, nous avons récupéré 13% que nous avons perdu pendant 6 dernières années. Bon, on fait commentaire. Résultat, ça va exiger des investissements substantiels. Il faut faire un gros investissement. Même si ça a été fait en 1994 et 1995, après période embargo, qui était bail 3 années de décroissance du PIB. Dernière fois, Haïti a fait 3 ans suivi de contraction du PIB, ça a remonté la période embargo. Ça a été embargo, coup d'État contre le président Aristide. Donc, nous, ouais, acteurs politiques, la mauvaise gestion, la folie pouvoir, comment yo qu'une bonne population, yo mettent dans la misère, alors que un politicien ou acteur politique là pour améliorer les conditions de vie monde. On va poursuivre. CPT a rappelé que toute croissance de 9,9% était enregistrée en 1995. Est-ce que c'est possible? Bah, dit impossible. Mais il faut que nous, pour support, c'est tant qu'on ressort qu'on pressé, il a remonté. Mais pour nous remonter, il faut que nous, la base on va qui pousser dans quelque sorte. Est-ce que je dis là, même ça nous gagné en 1994, après coup d'État, les présidents ont tourné, après ça a été mis des fonds à la disposition du pays pour relancer économique, est-ce qu'on a besoin de condition? Nous beaucoup. Après, CPT vient pour un deuxième cas, entre 2010 et 2011. Après le tremblement de terre de janvier 2010, là, un taux de croissance de 5,1% avait été observé en 2011 après une chute de 5,7%. Donc, il prend 2 cas, ça, il dit que, ok, d'accord. Si nous avons fait après 1994, nous avons fait après 2010, eh bien, nous avons répété là. Mais est-ce que c'est les mêmes conditions? Et est-ce que c'est le même environnement des affaires là? Est-ce que c'est le même volume de ressources humaines qu'on perdu? À réfléchir sur ça. Dans les 2 cas, investissement exprimé en pourcentage du PIB est totalisé 25% environ, chiffre qu'a comparé à 14% que observé en 2023. Là, je pense que ils sont. Il y a plusieurs scénarios. Il y a des gens qui font un scénario qui est moins optimiste, il y a des gens qui font un qui est pessimiste, il y a même fait un scénario qui est plus optimiste. Mais nous-mêmes, on réalise tout dans toute parole. On avance ces prochains slides. Nous continuons à analyser pour le public là, l'aide de cadrage CPT fait que le déposer dans le bureau de M. Kony pour M. Kony à l'exécuter pour lui. À court terme, ressources domestiques, à savoir comme nous avons collecté la caille, ça nous les pression fiscale là, ça nous les recettes fiscales qui ont recettes internes qui sont collectées à travers DGI et recettes qui sont sorties à travers la douane, ça aussi, ressources par nous. C'est peut-être une chose que nous allons mobiliser recettes à partir de sécurisation infrastructure stratégique. Il veut parler de ports,
il veut parler de l'aéroport. Et axe routier, parce que nous connaissons que Matissan pas fonctionnel. Nous connaissons que Canaan pas fonctionnel. Donc, on a un problème, mon cabri. Donc, il estime que si tout circuit ça nous les chaînes d'approvisionnement, on ne parle en pile d'émissions ça. Si bah, ça reprend, eh bien, c'est peut-être à penser qu'à mobiliser comme sous ça. Rationalisation des dépenses publiques. On l'a peut-être chargé encore. Parce que nous rappelons que chaque mois, nous venons là, grâce à ministère des Finances, qui met nos tableaux des opérations financières de l'État, nous voyons que les dépenses publiques, il a fait très mal dans le pays. Ce n'est pas collecté comme là, pour dépenser le tout. D'ailleurs, dans la deuxième partie, nous allons parler de ça. Les ressources libérées par l'annulation de la dette d'Haïti envers le Venezuela. Ça, sont gros inconnus quand pile parole qui parlait sur la fête dette Venezuela, ça, parce que nous connaissons que nous étions comme de Venezuela, on a fait Petro-Caribé. À un certain moment, les États-Unis n'ont compte avec Venezuela. Ils disent Haïti, pas payer et Venezuela. Haïti est obligé de faire un bagage, un escrow account, à savoir un compte spécial. Il prend l'argent, mettez-le dans le compte là, et qu'on y a là pour Haïti à un moment déterminé, lorsque les États-Unis étaient venus dans le compte à Figaro récemment avec les États-Unis, ils disent que bon, payer comme là. Donc, nous avons plus d'informations sur ça, puisque c'est peut-être à demander de transparence, et le Premier ministre a commencé à engager toute transparence. Donc, le problème d'être Haïti-Venezuela, je pense que c'est bon que il y ait une lumière qui fait, parce que ça entre dans la finance publique pays, ça entre dans le budget, et nous supposons qu'on ait qui statut, comment d'être ça, ben, ça évolue en quelque sorte. Des réallocations budgétaires. Donc, c'est demandé pour faire des réallocations budgétaires. C'est la raison pour laquelle on est obligé de faire du budget rectificatif là. Ce n'est pas mon fondé, les m'apprendre de budget rectificatif, budget rectificatif. Nous avons au moins presque un mois là, on n'a pas parlé de bagage ça. Mais si tu apprends temps pour gérer, mais qu'on y a, nous arrivons dans le moment du budget rectificatif là. Donc, c'est là qu'on a fait réallocation. Parce que si tu as entré, mais le budget, ça, si nous avons le budget rien, eh bien, où tu peux retrouver le détournement de fonds. Donc, selon les données disponibles, seulement 2 milliards de gouttes ont été engagés au titre des programmes et projets à financer à partir des fonds du Trésor public entre octobre 2023 et mars 2024. Ça me fait pour nous. Chaque mois, je viens me un document et dernièrement, la fête budget, directeur budget a été venu, nous a analysé, parler de paroles ça en détail. Donc, nous, ce n'est pas la parole mon fou n'a parlé, et nous supposons comprendre comment le pays a fonctionné, comment l'argent entré et sorti dans le pays. Ce n'est pas des bagages qui supposaient intéresser seulement les gens qui connaissent le budget, qui connaissent les finances, l'économie, c'est pas pas noué. Alors que le crédit budgétaire de l'ordre de 33 milliards de gouttes avait été ouvert en faveur de ceci. Je te mettais, Trésor public est supposé dépenser 33 milliards de gouttes pour exercice fiscal qui commence le 1er octobre dernier, qui va finir le 30 septembre prochain. 117 milliards de gouttes total, mais Trésor public a porté 33 milliards de gouttes, le reste là, c'est international qui a porté. 33 milliards de gouttes par nous, nous dépensons à peine 2 milliards de gouttes. Donc, comptez-moi, si je prends le premier trimestre, ça va me 3 mois, octobre et décembre. Si je prends janvier, mars, ça va me deuxième trimestre, ça va me 6 mois. Le mois de juin, là, donc, 8 mois, à peu près, je ne vais pas dépenser 2 milliards. Je me à peine 2 milliards de gouttes sur les 33 milliards comme je suis supposé dépenser. Ensuite, il y a un dernier point, un financement monétaire à hauteur de 20 milliards de gouttes, pardon. Le budget initial avait prévu un emprunt de 24 milliards de gouttes auprès de la Banque centrale. Ça, un petit peu, vraiment, pas comprendre pour qui ça que après ça remettre là-dedans comme ça. Parce que ça nous connaît que l'offre de financement monétaire, ça, au moderniser, il y a pire chance que le bon inflation, surtout si les dépenses ne sont pas bien faites. Donc, nous ne sommes pas supposés apprendre. C'est une dette mal représentée, puis il y a une dette déjà, un service de la dette qui est extrêmement élevé. Donc, en DTP, il y a même sur le plan interne. Et si ce n'est pas des bagages comme si ils font gros, nous sommes capables de dire booster pour l'économie, son problème négatif. Mais nous voyons que ils prennent chiffre ça, ils mettent là-dedans. Donc, les 57 milliards de gouttes de financement budgétaire là, un financement monétaire de 24 milliards de gouttes, et c'est peut-être à dire ça que, nous avons
comme la Banque centrale là, nous sommes capables de prendre, mais nous avons des conséquences capables de gagner tout. Donc, nous avons une mobilisation aux sociaux, mais qui s'accroît tête CPTA avec tout gros engagement que nous voulons prendre. Et les débats, je ne parle pas pour nous un budget parce que nous très, très ambitieux. Et je me demande comment on peut atteindre ça pour relancer le capital physique là, relancer le capital humain. Et pas deux dépenses, bon côté, 11 points dans le rapport qui réellement très, très ambitieux en quelque sorte. C'est la reconstitution capital physique. Là, nous avons 11 points. Fourniture aide financière aux agriculteurs et agricultrices. Réalisation de travaux d'irrigation. Exécution de travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes agricoles. Réalisation de travaux de conservation du sol. Réalisation de travaux d'assainissement. Rétablissement de la capacité de la production d'énergie électrique. Exécution de travaux de réhabilitation des écoles publiques. Construction de solutions d'hébergement. Réhabilitation des centres de santé. Fourniture d'une aide financière aux entreprises, renforcement de la lutte contre la fraude de la contrebande. Donc, si nous prenons tout point ça, est-ce que 34 milliards de gouttes qui n'a parlé là, qui sous contrôle, nous, capable d'arriver à atteindre tout objectif ça? Donc, entre ça, et ça, vous voulez faire, donc, nous, ressources avec emploi. Là encore, si le Premier ministre comprend ça vraiment, mettez tout chiffre, dit, bon, prend tout ça, que me fait, et bon, regarde qui quantité comme là, le Premier ministre n'a dit, ah, monsieur, c'est impossible, moi, je ne peux pas faire travail ça. Mais, nous connaissons politique pas faite comme ça, politique pas de rationalité là-dedans, c'est bagage émotion, donc, nous devons comprendre comment que, il y a un rêve qu'a fait tout dans le document ça. On continue avec les deux cas de la CPTA. CPTA a estimé que des ressources domestiques de l'ordre de 30 milliards de gouttes devaient être mobilisables immédiatement pour financer les activités devant conduire au redressement économique. C'est 30 milliards de gouttes qui peuvent dépenser depuis 30 milliards, ça est capable de prendre. Mais est-ce que l'encaisse l'État n'a gardé sa pita? Des ressources externes sont également disponibles. Oui, en fait, CPT pral dit nous, bon 12 milliards de gouttes qui l'ont food shop window, et bien que Fonds monétaire mis à la disposition d'Haïti, 12 milliards de gouttes. On ne parle pas des fonds mal, mais ces derniers temps, il y a très peu de choses négatives que quand dit des fonds, parce que les fonds donnent de l'argent, ils donnent nous comme Covid, qu'il y a une discussion sur lui, il va me poser des questions. Ensuite, nous mettons comme pour le FSWA, et que nous ne pouvons même qu'à dépenser. Par contre, nous pouvons dépenser dans 12 milliards de gouttes. Ça, c'était à partir attention. Il prend 30 milliards local là, il prend 12 milliards ça que le Fonds monétaire met à disposition, qui est censé la Banque centrale là déjà, c'est si pas transformé le ministère des Finances, ça vaut 42 milliards de gouttes. CPT a estimé que l'allocation de ressources identifiées pourra se faire en consultation avec les diverses parties prenantes. En fait, c'est vrai, par le appui budgétaire, tout le monde connaît 7 milliards de gouttes que l'Union européenne a mis là-dedans tout. Donc, il dit toute nouvelle allocation, ça, il va inscrire le budget rectificatif exercice en cours là, à savoir cap finir en septembre, de façon à ce que travaux capables de débuter rapide et pour faire, alors, dit 4 à 5 prochains mois, mais connaît que nous étions seulement 3 mois, puisque mois de juin finit sur nous là. Donc, il faut nous avons un budget rectificatif, c'est le 1er juillet, août, septembre. Donc, c'est comme si vous prenez plaisir, ou pas jamais étudier pendant l'année. Après 2 semaines avant le baccalauréat, on commence à écraser tout pour passer le baccalauréat. C'est presque ça, nous avons dit, comme analogie, comme schéma d'amitié pour nous voir que même un secteur public qui est vraiment lourd, décaissé et exécuter des projets, nous demandons de faire exercice ça. Encore une fois, si le Premier ministre était comme ça, il là, il a dit, monsieur Kébé, ça, moi, je suis capable de faire. On avance. L'aide de cadre de la CPT qui a appelé pour nous là, nous allons regarder. Et CPT a dit qu'il croit que l'impératif qu'un maximum de ressources libérées en l'économie le plus rapidement possible pour capable répondre aux besoins urgents de la population. Et pour que de même coup, casser le rythme de décroissance, accélérer ça, à savoir, ça me saute monter dans chute ça, pour qu'à remonter pour que l'exercice fiscal 2024-2025, comme elle dit encore, il faut faire au moins 6% de croissance. Ça, ce n'est pas possible. Ça, nous connaissons que nous ne pouvons pas parler sérieux si nous pensons que l'année prochaine, nous avons fait 6% de croissance, alors que nous ne pouvons jamais arriver à créer les conditions au niveau des affaires, environnement des affaires là, et qu'il y a comme là tout pour faire. CPTA
attendre à ce que le gouvernement qui est dirigé par Gary Coney déploie une stratégie opérationnelle adéquate pour assurer qu'on atteigne des objectifs fixés. C'est même ça, le ministre dit comme ça que il y a 30% de monde qui a touché l'administration publique là, qui n'est pas là. Donc, quelle administration publique qui est ministre il n'est pas connu. Et CPTA lui-même tout, qui évaluation a été faite, on va le mettre ça sous table là, on va bien connaître tout. Et CPTA a fini l'ajouter que l'État est capable d'avérer utile pour identifier tout programme et projet qui est dans circuit, quel que soit le monde qui a financé, quel local, quel international, et réalisation adressée priorité que vous mentionnez. Vous êtes bonne, chaque priorité, éducation, santé, environnement, ce n'est pas deux paroles CPTA. Dit Premier ministre pour le ranger, mais nous avons dit comme là, il n'est pas assez pour être capable de faire tout pareil. Ça. Donc voilà, mes amis, pour la première partie de l'émission. Hein. Donc, au dernier page, encore, CPTA a indiqué qu'il est capable également de révéler opportun pour réaliser certains travaux en régie. Ça sont moi, je ne suis pas trop d'accord avec elle. Parce que bah, ça, c'est une chose de corruption qu'on y est tout. Fait travail en régie, c'est de faire un dedans gouvernement. Et d'avoir recours sous réserve des avis de la Commission nationale des marchés publics et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à des avenants sur les contrats en cours. Ça, c'est une grosse déclaration faite là pour être avec, capable de dire, avec un pile attention et que nous-mêmes, nous sommes là pour nous clairer jeune. Parce que bah, ça a commencé retourner encore et sous Jovenel Moïse, dans mettez-moi dans les travaux publics, et nous connaissons tout le problème que Bagay ça a gagné, bien qu'il n'y ait pas de parlementaire propre, tracteur à gauche et à droite, mais travail en régie ça, et c'est une occasion pour entreprises privées, pour relancer, mettez en place une activité pour faire tout, pour capable d'arriver à fonctionner rapidement. Quant à ressources qui vont servir à recapitalisation entreprise, eh bien, organisation rencontre avec diverses parties prenantes dans le meilleur délai, capable de permettre de débloquer vos ressources en temps utile. Et même effort ça capable de déployer pour atteindre instances qui concernent par reconstitution du capital humain. Donc, nous, le terme capital de tout à l'heure là, capital physique, que le thé, que l'équipement, ressources financières et capital humain. Donc, un pile là de absent. C'est la raison pour laquelle si nous prenons 3 mois, ça, ensuite nous ajoutons 12 mois l'année prochaine, ça prend 15. Donc, nous, ouais, que qui gros défi que le gouvernement peut gagner pour lever là. Donc, mais l'aide de cadrage là. Donc, nous attendons très prochainement, budget rectificatif là, pour le sortir. Et son budget rectificatif qui va le censé aller sous 3 mois, pendant 4 à 5 mois, j'en sais pété à parler là, c'est pour le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Donc, est-ce que je dis à la administration publique haïtienne, il y a des ressources, même si tu as un agent, il y a des ressources humaines, il y a des ressources matérielles pour atteindre le gros défi ça que CPTA mettait sous table pour M. Gary Coney. Donc, nous sommes partagés avec CPTA. Nous, ouais, clairement, qu'on y a là, sans pas oublier spécialiste, mais gros défi, et pour nous suivre, organisation société civile, les citoyens, et pour nous comprendre, mais comment pour nous mettre en place, pour nous regarder, pour nous questionner ce qui a passé. On va poser à l'intérêt, nous allons dans la deuxième partie de l'émission, pour nous regarder comment l'exercice fiscal là, de octobre jusqu'à mois de mai, comment l'opération financière de l'État a été exécutée. Et pour nous, est-ce que ça nous a gardé là, la première partie, est-ce que c'est des bagages qui sont réalisables? Nous avons regardé comment la situation était pendant le premier mois exercice fiscal là, à savoir, premier semestre, plus de mois, est-ce que son bagage qui faisait? Nous avons dans quelques instants.